Moi, c'est votre frère Jean-Marie. Je suis heureux de pouvoir rencontrer encore une fois sur notre forum. Et je ne cesserai jamais de lui dire que je ne suis pas spécial, bien sûr. C'est Jésus-Christ qui est spécial, qui nous a fait cette grâce de pouvoir encore parler de sa part au devant de vous. Bien sûr, l'année 2022 a été bonne pour les autres, mais pour les autres aussi, ça n'a pas été, bien sûr. J'aimerais dire à quelqu'un de ne pas cesser d'y croire encore, car l'Éternel fait toutes choses à son temps. Mais aujourd'hui, Dieu nous a mis à cœur de vous parler sur un petit thème intitulé Invoque-moi et je te répondrai. Nous l'avons tiré dans les livres des Romains, chapitre 10, le verset 13e. La Bible déclare que quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Avant d'aller plus loin, j'aimerais fortifier quelqu'un. Avant d'invoquer le nom de l'Éternel, il y a d'autres choses que nous devons découvrir avant de parvenir à cela. Avant que l'expression puisse sortir de la bouche, il faut qu'il y ait des causes qui peuvent faire en sorte que les conséquences soient des paroles. En d'autres termes, pour dire quoi? La Bible déclare, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. La personne qui ne parle pas ou la personne qui ne s'exprime pas sur un sujet, donc son cœur n'est pas encore plein. C'est pour cela nous allons marteler un peu sur invoquer l'Éternel et les conséquences qui en découlent. Premièrement, pour invoquer l'Éternel, il faut d'abord constater l'absurdité des choses, ou encore constater un décalage entre la promesse de Dieu et la situation qui est vécue. Pour dire quoi? On ne peut pas invoquer quelqu'un, on ne peut pas faire part de nos problèmes à Dieu si quelque chose ne va pas. Si tout aille mieux pour toi, là, tu ne vas pas invoquer le nom de l'Éternel parce que tu te sens à l'aise, parce qu'il n'y a pas de problème qui te gangrènent. En lisant notre verset de base, là, on voit la préséance des paroles divines. Et ces paroles nous disent quoi? Car quiconque invoque le nom de l'Éternel sera sauvé. Ce sont des paroles qui ne font exception des personnes, car quiconque, c'est toute personne, mais ayant leur foi en Dieu. La personne qui se dit que moi, si je me mettais à dire mes problèmes à Dieu, il y aura une solution qui va apparaître. Mais c'est pour cela, pour invoquer l'Éternel, il faut qu'il y ait d'abord un décalage. Et c'est ce décalage-là qui va nous pousser à invoquer les noms de l'Éternel. Je me rappelle bien des enfants d'Israël. Bien qu'ils avaient souffert, bien qu'ils avaient purgé dans l'esclavage, ils avaient crié, bien sûr, ils criaient du jour au jour, mais il n'y avait pas les temps où il y avait une solution, mais ils avaient changé la façon de crier. Bien sûr, dans l'alliance que Dieu avait avec Abraham, c'était l'alliance qui avait impacté toute sa génération. Bien que la génération avait souffert en Égypte, mais il fallait que cette génération puisse se souvenir de l'alliance qu'avait contractée entre Dieu et Abraham. C'est pour cela, pour que notre invocation soit parfaite, ou notre invocation ait de l'impact, il faut que cette invocation ait des bases. Pour dire quoi? La base de l'invocation des enfants d'Israël, bien que les autres étaient conscients et les autres qui étaient inconscients, pour dire quoi? Il y a les autres qui savaient qu'Abraham avait l'alliance avec Dieu. La force de leur cri avait du pouvoir, c'est quand il y avait l'alliance. Dans l'alliance de Dieu, quand Dieu contracte l'alliance avec son peuple, dans l'alliance, il y a la force. Dans l'alliance, il y a des souvenirs. Dans l'alliance, il y a l'exaucement. L'alliance engage Dieu dans notre vie. C'est pour cela, quand ils avaient crié, leur cri était parvenu à Dieu. C'est pour cela que Dieu pouvait dire, j'ai entendu les cris d'Israël et je suis descendu vraiment pour les délivrer. L'alliance que Dieu contracte avec nous nous donne l'opportunité d'être exaucés. L'alliance que Dieu contracte avec nos pères nous donne la force ou cette accessibilité d'être exaucés facilement. C'est pour cela, quand les enfants d'Israël avaient crié au moment opportun et l'exaucement avait apparu, que nous renseigne l'exaucement que Dieu avait donné aux enfants d'Israël. Nous sommes toujours sur l'invocation.
Quand nous invoquons Dieu en nous basant sur son alliance, Dieu arrête le temps. En parlant de ces termes, arrêter le temps, Dieu fait tourner toute situation ou toute chose à notre faveur. Mais quand nous rentrons dans la définition selon les dictionnaires français du terme invoqué, les termes invoqués, ça signifie parler en faveur d'eux. Mais j'aime les sens figurés qui nous dit quoi mettre en avant pour expliquer un sursuccès. Pour dire quoi? La personne qui invoque Dieu, c'est la personne qui s'est dit que c'est pas normal. Je me sens en désavantage par rapport aux autres. Je me sens en désavantage par rapport à ceux qui m'ont précédé. Je me sens en désavantage par rapport aux autres qui m'ont déjà précédé. C'est pour cela que cette personne-là est éclairée par la lumière du Saint-Esprit pour dire quoi? C'est que tu es en train de vivre, c'est normal. Il y a d'autres gens, la situation qu'ils ont vécue dans l'année 2022, ils se disent que c'est normal. Laisse-moi vous dire une chose. Il y a des gens qui ne parviennent pas à déclencher leur bénédiction parce qu'ils trouvent les situations vécues comme étant des situations normales. Lève-toi et dis non à l'esclavagisme. Lève-toi et dis non à ceux qui te tourmentent, à ceux qui te gangrenent, que ce n'est pas normal. C'est pour cela qu'il est impossible qu'un chrétien puisse décrocher sa lumière. Il est impossible que Dieu puisse arrêter le temps sur la vie d'un chrétien si ce chrétien-là n'a pas la conscience de l'alliance avec Dieu. Si ce chrétien-là n'a pas la conscience de qui est Dieu dans sa vie. C'est pour cela il faut être là pour Dieu. Il faut manifester la volonté d'être libéré. Il faut manifester la volonté d'accomplir les grandissimes choses. Il y a beaucoup de gens qui ont manifesté la volonté de vivre Dieu. Par exemple, les enfants d'Israël, ils ont manifesté leur volonté de vivre Dieu par leurs cris. Ils ont crié, ils ont crié. Et quand leur cri était parvenu aux yeux de l'Éternel, quand leur cri était parvenu dans le palais de l'Éternel, Dieu avait pris l'initiative. Et quand Dieu prend l'initiative sur ta vie, sur ton boulot, sur ton mariage, sur ton célibat, Dieu arrête les cycles de malheur. Dieu fait tourner le temps à ta faveur. C'est pour cela la Bible déclare, invoque-moi et je te répondrai. C'est pour cela nous sommes là pour te dire que toi aussi tu as cette capacité. Quand la Bible déclare car quiconque invoque le nom de l'Éternel, ça signifie que Dieu ne fait exception des personnes. Les gens qui invoquent Dieu, ce sont les gens qui font les choses prophétiquement. Car la dimension la plus basse d'invoquer Dieu, c'est quand Dieu t'exauce. Mais la dimension la plus élevée, c'est quand Dieu exauce d'autres gens par toi. Pour te dire quoi? Dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 14e, la Bible déclare: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, se détourne et cherche ma face, qui change de voix, je l'exaucerai du ciel et je guérirai son peuple. Là, le verset commence par une personne, mais une personne constitue comme étant une source. Et cette source-là était à l'origine de la guérison de tout un peuple. Ne te néglige pas, car passant par l'alliance que tu as avec Dieu, en l'invoquant, tu vas faire des grandissimes choses. Ces grandissimes choses ne vont pas commencer que par toi. Ces grandissimes choses vont commencer par toi comme étant source et vont s'étendre. C'est pour cela que tu vas vivre les Rehoboth dans ta vie. Les Rehoboth ne commencent pas dans une situation qui est générale, mais les Rehoboth commencent par les particuliers. Les particuliers, c'est toi. Et le particulier va commencer du particulier vers ce qui est général. Ne te néglige pas. Invoque l'Éternel. En invoquant l'Éternel, Dieu va arrêter les cycles des malheurs. Dieu va arrêter le temps. Je me rappelle bien de Josué pour régler sa situation ou les combats avec les Madianites. Là, bien sûr que la journée avait 24 heures. Mais pour Josué, Dieu avait ajouté encore des heures du temps. Pour dire quoi? Il faut être quelqu'un qui est spécial. Josué avait l'alliance avec Dieu. Et toi aussi, tu as l'alliance avec Dieu. Pourquoi n'utilises pas ton alliance pour faire des choses qui sont hors du commun? Aujourd'hui, on parle des héros. Aujourd'hui, on parle de Lumumba. Ce sont des gens qui étaient comme nous. Ce sont des gens qui avaient des aspirations comme nous. Mais ils se sont dit impossible de penser comme les autres.
impossible d'agir comme les autres, mais il fallait changer la mentalité de voir, il fallait changer la mentalité de faire les choses. Bien que l'esclavagisme était un sujet qui était toléré par tout le monde, mais lui pouvait se dire impossible que moi, que vous tous viviez l'esclavagisme. C'est pour cela qu'il avait cette soif-là d'aller au-delà. Parce que nous sommes bloqués par nos problèmes. Parce que les enfants d'Israël étaient bloqués par l'esclavagisme. Mais crier allait au-delà de leur esclavagisme. Crier pouvait arrêter les cycles de l'esclavagisme. Toi aussi, je ne sais pas dans quel domaine où tu vas crier pour que Dieu puisse t'exaucer. Je ne sais pas si c'est le travail. Je ne sais pas si ça n'a pas été dans 2022. Mais passant par l'alliance que tu as avec Dieu. Passant par la droiture. Passant par l'intégrité. Car dans la Bible, Dieu déclare ou témoigne de l'intégrité. Il y a les gens que Dieu avait témoigné de leur intégrité, à savoir Noé. Dieu avait témoigné de son intégrité et il avait décidé de contracter l'alliance avec Noé. Et la question qui t'est posée, toi, ce matin, qu'est-ce qui va pousser à ce que Dieu puisse contracter avec toi l'alliance? Est-ce que tu observes ses lois? Est-ce que tu marches selon lui? Parce que marcher selon Dieu, c'est faire sa volonté. Et faire la volonté de Dieu, c'est s'abandonner. Il est impossible que Dieu puisse contracter l'alliance avec nous si nous ne nous abandonnons pas nous-mêmes. Il est impossible que Dieu puisse faire des grandissimes choses si nous ne pouvons pas dire non à nous-mêmes. Dis non à toi-même et Dieu va faire des grandissimes choses. Quand tu dis non à toi-même, tu vas contracter l'alliance avec Dieu. En contractant l'alliance avec Dieu, Dieu se souvient de l'alliance. L'alliance de Dieu engage Dieu et rien ne te sera impossible. Il suffit juste de l'appeler et il va agir. Que Dieu vous bénisse.